Alter Radio, li fait 7 heures. Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Tichèze Bar. Tichèze Bar, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous toutes, c'est Godson Pierre qui n'a mis courant. Merci peut-être pour écouter nous sous 106.1 FM sur alterradio.org avec diverses plateformes internet. Merci peut-être pour regarder nous tous sur Facebook et YouTube. Tichèze Bar, nous connaissons un rendez-vous, nous prenons avec vous chaque samedi, dimanche, chaque mercredi pour analyser actualité. Quitter yon bateau qui choué pour monter dans yon lot alors que tant toujours mauvais saison cyclone nan pas fini. Conseil présidentiel transition li nommé finalement 9 membres parmi eux 7 qui gen doit voter pour prendre décision. Passer pouvoir, c'est déposer yon chat et poids 50 sous dos nouveaux dirigeants yo. Presque 3 ans catastrophe dans niveau sécurité, économie, avec diverses branches sociales, sans compter l'État lui-même qui a genoux. C'est un malade pour pouvoir transition, arriver, faire camper pour le marché. C'est un gros malheur pour le faire tourner un avantage. Qu'aucun défi, donc, pays a besoin tourner, gagner l'espoir. C'est avec l'idée ça, n'a accueilli sous Tichèze Bar Clarence Renoir, coordonnateur parti politique Union Nationale pour Intégrité et Réconciliation Unir. Bienvenue sous Alter Radio. Rale Tichèze Bar. Clarence Renoir, bienvenue sous Tichèze Bar, l'Alter Radio. Son plaisir pour notre Tichèze Bar. Bonsoir Godson Pierre, son plaisir pour me parler avec aujourd'hui. Impression qu'on gagne, c'est que nomination membre conseil présidentiel de transition fait un peu à l'arraché. Est-ce que vous expliquez qui ça fait ça? C'est pas une mauvaise impression si on me dit ça parce que tout le monde constatait difficulté que tu gagné dans la publication de décrets, ensuite arrêter, vrai, faux, arrêter, sauter, arrêter, entrer, etc. Et ça, on doit comprendre dans ça, c'est que ou non transition politique inhabituelle. Et c'est pas un coup d'état fait. Son transition KPC est faite à l'amiable pour dire qu'on transition qui pas bon, on a mettons l'autre forme de transition en place li. Donc on cap comprendre que moun qui là yo cap pas aimer aller, cap pas vle aller et donc il vient paraître il présente certaines difficultés. C'est un accouchement qui était difficile tout, même au niveau des acteurs qui tapent mes têtes ensemble pour venir diriger. Donc, forcément, il faut être difficile tout pour les gens qui ont retiré le lamel là et qui ne peuvent pas tellement comprendre qui saura le faire avec lui, qui va vouloir baoul. Et troisième niveau d'incompréhension qui doit peut-être éclaircir tout, c'est au niveau population. Parce que la population pas tellement bien. Un conseil présidentiel qui gagne 7 moun, 9 moun, il y a un pile critique qui fait sous l'idée, qui pensait, il y a des gens qui pensaient que c'est, on coulève cette tête. Et puis aussi, on va gagner plusieurs cortèges présidentiels, première dame, etc. Donc, tout bagage ça a demandé un petit chaise bas, on a capable de dire, pour nous chita parler, pour nous expliquer qui ça a passé là avec le pays là. Je pense que l'exercice que nous sommes capables, peut-être pour un petit éclaircissement sur ça. Accord que nous joignons entre un bon secteur
Mais parmi eux, il y a une coalition gouvernementale là. Donc, Oui, ça fait... cela veut dire que les parties prenantes de ça qu'a fait là. Et c'est ça qu'on ne peut pas comprendre. Absolument, parce que coalition gouvernementale a vient éclater finalement. C'est ça qui passe. Coalition éclatée, il y a des gens qui veulent rester bon côté premier ministre sortant, qui pensaient qu'il faut retourner à la place, il faut rester là, son mari a gagné de droit, il faut le rester là. Et puis il y a un autre qui comprennent, avec plus de souplesse, que il y a nécessité pour faire ça, et communauté internationale à un certain moment pas tout elle bien, une transition dans transition, hein, et pour permettre que justement et gagner un nouveau souffle qui baille à période ça pour nous sortir là-dedans le tout. Parce que tu as un étouffement quelque part, un étouffement pendant plus que 30 mois, où on seul n'est qui au pouvoir qui est pour contre lui, ou pas ouais côté le bralé, ou elle apprend que non mu tout dire ça, il pas occupé. Donc finalement, il y a des gens qui en dans coalition ça, qui te toute frustration que tu as subi tout, qui dit c'est le bon moment pour nous retirer quoi nous, on a essayé ouais, c'est dans fond l'autre bagaille marché là, pourvu que c'est pas seulement intérêt personnel qui dirige mais c'est l'esprit pour que gagne une vraie coalition haïtienne large qui crée et qui pourra aller. Donc le gouvernement vient éclater de l'intérieur qui fait que il y a des gens qui veulent rester, il y a des gens qui veulent aller et réticence là pour finir Godson. Ou regarder ou t'as parlé de arracher et joindre à l'arracher accord là et bon côté et partenaires avec les parties prenantes joindre à l'arracher publication décret et arrêté qui contesté d'ailleurs une forme que décret a fait là mais les couleuvres à l'école c'est une fait le chita c'est deux c'est-à-dire fait que conseil ça entre en fonction c'est pas une tâche facile que lié pour mon conseil là et pour monde qui t'a voulu favoriser que l'entrée par rapport à monde qui voulait faire résistance toujours. Donc, son vrai difficulté... Et là, on sort dit nous, c'est que il y a difficulté même pour préparer l'installation là? Certainement, et Godson, parce que on nous prend d'abord, dans ça, tout le monde comprenne facilement le contexte, l'environnement. Ou un environnement d'insécurité, c'est pas une insécurité simple, c'est un environnement de guerre, côté des groupes lourdement armés à défier des institutions de sécurité que la police et l'armée représentaient, et où est-ce qu'il y a une intention clairement rapprochée de une cible, capable de dire symbolique, c'est le palais national, le palais présidentiel, parce que je connais que c'est là pour occuper symboliquement le pouvoir, là pour capable diriger lui. Donc, où est-ce qu'il y a une difficulté? Mais deuxième niveau de difficulté gagné, il y a plusieurs niveaux de difficulté. Deuxième niveau de difficulté gagné, c'est niveau de difficulté pour que, à l'intérieur de l'équipe sortante, gagner une sorte de acceptation pacifique, apaisée, qui fait pour permettre que, bon, ok, là, nous arrivons pour nous aller, nous aller, n'a pas avec l'autre équipe là entrer. Non, il y a des gens qui sont réticents à l'idée de voir l'autre équipe qui va l'entrer là. Donc, ils représentent une deuxième couche de difficulté. Troisième couche de difficulté, on est capable de dire, c'est naturellement, c'est la première fois qu'on a fait expérience, en tout cas, et au cours de ces 40 dernières années, dont transition avec une équipe de monde, c'est pas un seul monde, et il n'est pas fait non coup d'état, non coup de force, son bagage consensuel qu'a construit, donc il y a des difficultés pour le chita, pour le jouer en harmonie, pour le jouer en cohésion, cohérence. Donc tout ça fait que il représente des couches de difficultés que, bon, nation doit comprendre, mais nous faut nous arriver passer étape ça pour nous arriver entrer dans une administration qui commence chita et qui va adresser le problème que le pays a gagné en priorité. Mais là, on regarde panorama où on doit dire un peu si tout le monde la donne, y compris les sortants. C'est tout le monde la donne, mais il est difficile à faire accepter. Et m'a dit Woodson, ou qu'on est même genre avec moi, quand pile monde qui combat publiquement l'idée de mettre un conseil présidentiel avec plusieurs monde la donne, incluant le gouvernement sortant. Ce qui est une première quelque part. Généralement, les fait genre de transition sérieux, c'est mettre le gouvernement là avant, envoyer l'aller, puis moi, je prends pouvoir de force. Là, où il y a une vraie coalition large, et nous avons pris dans le détail sur lui tout à l'heure, et où est malgré ça, qu'il y a une difficulté, parce que même gouvernement, qui là-dedans tout d'ailleurs. Donc, il représentait, on a dit, au premier degré, premier niveau, c'est au conseil présidentiel, le gouvernement a un conseiller président ou bien un président conseiller. Donc, pas là d'aucune difficulté, mais malgré ça, il y a des difficultés. Unir tout simplement, jouer un rôle dans le sens que tu es toujours poussé pour un dialogue entre le secteur haïtien, et bien nous-mêmes, nous très contents, ouais, je nous dis à une forme qu'on prend, un dialogue interhaïtien qu'on chita là ensemble, à travers plusieurs couches dans la société,
société civile, secteur privé, secteur religieux, diaspora et aussi des partis politiques autrefois opposés, mais qui trouvaient à l'intérieur d'une même structure, ce qui est intéressant. Donc, même on parlait de expérience ça tout à l'heure, on a pris un petit temps pour garder parcours ça, je pense que il y a un pile bagay pour Haïtiens ou apprendre dans ça qu'a fait là. Mais un petit détail qui gênait en pile monde, moi entendais ça parler, bon pas grand confirmation certainement. Il a parlé de l'argent que moun qui pralé t'a mandé comme prime de séparation. Qui ça gagne de vrai dans ça qu'a dit là? Alors, et m'bral fait appel à mémoire de journaliste moi pour me capable de répondre à question ça parce que effectivement c'est quelque chose qui est nouveau. Pas de bagay ça longtemps dans l'histoire pays noir, le gouvernement a sorti mais il sorti. Et me connaît que la loi mandé pour que président sortant, premier ministre sortant joigne une garantie de sécurité pendant un certain temps. Son forme de temps de transition pour le retourner dans la vie civile, les besoins, un secrétariat qui pour assurer, capable de dire certains protocoles là pour lui, et puis lui-même pour une sécurité d'État. L'État a une sécurité minimale, parce que son ancien chef d'État ou bien son ancien premier ministre. Mais il se trouve que depuis 10 ans, à peu près, si mémoire me bon, et le gouvernement et Michel Martelly sortant est introduit un décret, ou bien, c'est pas ton loi, non, c'est un décret probablement que le TIE, une disposition légale, en tout cas, qui te dit qu'il faut que récompenser, ou bien dédommager, on dit comme ça plutôt, et pouvoir sortant, et l'élever jusqu'au niveau des ministres, une prime de sortie. Et prime ça, donc, l'irrité, le monde qui connaît le ministre, même s'il fait 3 jours ministre, il connaît, il aller, le prime de sortie à Bali, il gagne l'argent, il y a ballon franchise pour l'acheter en machine, moitié comme la payer, le reste moitié c'est censé c'est franchise l'État Bali. Donc, on sait de avantage au bas monde qui ministre. Et peut-être que prime ça a de temps en temps avec l'inflation la montée. Effectivement, moi, attendez, et c'est pas aucune confirmation formelle de lui-même, que moun k'ap sorti dans le gouvernement, ça a demandé des primes exorbitantes, il a demandé des millions de gouttes de tabac, des avantages. Évalué à $30,000 américains au moins. Donc, c'est scandaleux dans le pays qui est dans la situation ça, pour moun ap fait ça avec le pays là, et son gouvernement qui passe en pile temps, qui pas fait grand chose pour de réaliser dans le pays. Et je pense que si nous avons tiré bilan gouvernement, ça, c'est pas par l'idée de tirer son corbillard, parce que c'est un corps mort qui est là, ce gouvernement. Mais en termes de transition, Haïti, bien que transition par un bagage qui bien, et professeur Élité Loïc, on livre sur ça, c'est la transition, c'est ça qui dure dans le pays d'Haïti. Mais transition qu'on produit des bagages qui sont intéressants tout. Nous avons 2 exemples de transition qui produisent des choses intéressantes dans le pays. C'est la transition de Madame Trouillot, après coup d'État après le départ du général Avril, choisi Madame Trouillot, mettez-li, organiser élection dans le pays. Tout le monde le connaît comme première élection démocratique dans le pays qui fait. Décembre 90. Absolument. Et pour une deuxième transition de 2004, et qui lui-même produit des institutions qui parlent de mission de lutter contre la corruption, le blanchiment d'argent, etc., ULCC, UCREF, et BAF. Donc, transition a quitté un bagage qui physique pour payer qui bon. Mais transition pour le ministre Ariel Henry n'a pas quitté vraiment rien. Au contraire, il a quitté des héritages très lourds que font un courage pour accepter entrer dans une transition post-Ariel Henry parce qu'il y a un héritage lourd. Qui est-ce qui a autorité fait ça? Puisque mon cap vini yo beaucoup en charge. Est-ce que c'est sortant yo qui a attribué tête yo montant que n'a parlé à? M'a dit un qui a fait rire, mais c'était comme de bon, qu'est-ce là on va aller ou prend pas là-dedans, c'est peut-être ça lié. Non, mais m'a dit pour rire, mais c'est en réalité, puisque t'es un décret qui te dit ça, probablement, bon mécanisme qui prévoit au niveau du ministère de l'économie et des finances peut-être, qui doit responsable de ça, pour effectivement les retirer prime ça yo pour sortant yo. Pas qu'on est-ce que la respecté ou pas qu'on est si on volonté réelle pour faire ça, et son autoprime que va accorder, pas quoi que c'est gouvernement en train de le faire. Parce que en réalité, et m'a tout introduit question ça pour Watson, et se retrouver accord 3 avril qui signe un partenaire qui mettait parti prenante dans ça,
nous introduit une disposition là-dedans pour nous dire, l'argent, l'État pas de dépenser dans n'importe quelle condition, pas le gaspiller. Faut nous gérer le bien. Et je suis capable de dire, moi, je suis capable de parler avec vous là, au nom de l'Union, nous avons introduit une proposition qui te dit que pour nous, pas prendre salaire du tout. Pour accepter des frais. Donc, c'est parce qu'on constate que tout le monde fait là, que le pays n'a pas gain comme là-dedans, le monde pas doit faire exigence dans l'État d'Acadie comme si qui est tellement riche que là, le monde a sorti prime et il peut aller 7 présidents, 9 présidents, l'argent pour bien vivre, etc. Non, nous avons l'État là qui affaiblit et qui économiquement pas rien concrètement l'État ou un désastre économique là, ou désastre social. Donc, nous avons besoin des serviteurs réellement et qui pour mettre au service de la République. Tout à l'heure, tu as introduit question 1, on a pour retourner sur lui. Nous avons un conseil présidentiel de transition, mais c'était tout un débat quand même si c'était une question qui t'a discuté depuis très longtemps, au moins 2 ans. Mais au dernier moment, nous voyons que vient vraiment tout un débat autour de ça et question de cours de cassation te vient paraître. Alors, Clarence Audouin, qui avantage qui gagnait dans le conseil là par rapport à coup de cassation? Ok. Si on a regardé en termes de nombre, puisque pas une habitude pour pays à diriger par une équipe de 7 personnes et voire 9, 2 observateurs dans le conseil présidentiel, ou t'as qu'à dire, eh bien, plutôt on prend un seul qui c'est pour cassation. Ça va faire un avantage numérique. T'as qu'à dire 1 contre 7 et en arrêté dans 1. Il y a des gens qui d'ailleurs disent ça, la tradition c'est un président pour qu'il y ait 7 conseillers et 2 présidences. Mais sincèrement, c'est pas parce que m'a défend l'idée qui va me dire ça, moi j'ai un avantage historique important là-dedans pour moi-même. Un avantage historique. Et d'ailleurs, en prenant sur le plan politique, la Cour de cassation pas pour mission de devenir président du pays. C'est pas ça où la Cour de cassation est. C'est la justice l'a fait, c'est la justice pour le continuer à faire. Mais il se trouve que dans l'histoire, nous, ça qu'on arrive effectivement qu'on va le puiser dans la Cour de cassation lorsque l'institution est en crise, tant qu'on nous est aujourd'hui là. Mais crise aujourd'hui plus profonde, il fait appel à l'histoire de préférence, il fait appel à monde qui est engagé dans la politique de préférence pour résoudre une crise qui essentiellement, éminemment, comme on dit, éminemment politique. Et donc, où tu as un parlement qui parle encore, ou bien la présidence qui parle à un président qui mourit. Donc maintenant, il faut que vous gardiez crise dans la dimension que l'il y a et au poton on répond à lui-même. Donc, pour moi-même, l'on comparer l'intéressant pour nous faire expérience donc gouvernement collégial et parce que c'est la première fois d'ailleurs, depuis 1986, en tout cas de mémoire, d'hommes, de journalistes, de citoyens, m'a regardé, c'est pour nous va laisser quelque chose de nouveau par rapport à la pratique haïtienne de retirer corban medpam ou bien coup de cassation ou bien yon moun qui importé ou vient imposer là, etc. ou bien une élection qui mal faite qui contestée. Là où une crise politique ou une période de transition pour retourner à l'ordre constitutionnel et démocratique, avec une expérience nouvelle qui dit on nous mettait plus moun ensemble pour nous essayer de créer un équilibre, une garantie pour nous traverser une passe difficile ça. Ce que le gouvernement du Premier ministre Ariel Henry n'a pas su faire. Faut pas oublier ça, non? Sont 2 membres qui étaient gagnés ou se deal depuis 2 ans. Sont l'idée qui a traîné et qui étaient venus accoucher une fausse couche. HCT initialement, c'était conseil présidentiel là, oui, mais avec 5 membres. Et avec aussi des prérogatives présidentielles pour le équilibre dans tête l'État, pour un bicéphalisme qui était capable de servir le pays à bien. Donc, pour moi-même, il est extrêmement intéressant pour moi, je dis là, des partis politiques qui étaient très opposés, ils ont retrouvé dans le même cercle de discussion pour dire, eh bien, nous allons mettre tête nous ensemble pour nous diriger le pays. Donc, ça paraît intéressant comme expérience politique à faire. Lorsqu'on a la même côté avec PHTK, Petite Dessalines, OPL et autres, eh bien, on gagne une occasion pour mettre les gens chita ensemble et ou bien secteur privé avec l'église société civile. Donc, les vins bao, l'on comparer, eh bien, sous pas peut prendre un risque et le politique gagne un risque là-dedans. Eh bien, mon cher, là, il y a une expérience pour nous faire, pour nous regarder si le pays va présenter quelque chose de nouveau, les consolider, ça me t'accabrer une occasion de travail ensemble qui est capable de permettre de nous traverser le moment plus facilement.
Gen moun ki di ke li pi fasil pou gen influence eksteryor sou président de la Cour de Cassation ke sou 7 membres ou conseil ki ap pren desisyon. Et pou yo, se yon nan rezon ki explike refus ke on seri de sektor gen par rapport a eksperyans kolektif sa. C'est sans doute yon nan rezon yo, effectivement, eksperyans kolektif la difficile pou koromp set moun au moment à la fois. Et m'pa kwa se mission moun sa ou du tout vin n'entre nan korupsyon, au contraire. Et donc, jodi a pays a moun demande ke l'fè. Pays a moun langage la parle avec nous la fon nouel. Pays a demande nous pou gen plus dignité nan direksyon ni, pays a demande pou gen plus indépendance par rapport à l'influence de l'international, même sous pas jam ka separo de l'influence internationale, nous nan région et géographique côté gen des influences politiques, géopolitiques qu'a joué par rapport à puissance qu'il a yo, mais ou besoin montrer un peu plus de dignité dans la gestion dans pays. Donc, je dis à pays à demander ça. Il m'a dit dirigeant nous. Clarence, ou dit que nous pouvons faire expérience ça, mais justement, au lendemain 86, c'est un conseil que nous avons gagné, un CNG, Conseil national de gouvernement, c'était un jeune civilo-militaire. Voilà la différence. C'est un jeune civilo-militaire, marier le civil et le militaire, il n'est pas un bagage qui a produit vraiment. Et quelque chose d'ailleurs, où est-ce que c'est le militaire qui vient primer là-dedans, parce que c'est la force, c'est Bayo n'est pas ses âmes, non. Et yon nan moun qui était dans tête conseil ça les retourner vinn prendre pouvoir encore alors que civil là pas capable de faire lui-même. Et c'est ça qui est différent. Et deuxièmement, expérience 86 là avec expérience 2024 là, ça qui est différent là-dedans, c'est que là où une coalition de partis politiques qui acceptaient entrer n'a capable de dire non bagay qui est totalement inédit et historique. Ils ont dit OK, nous allons diriger ensemble comme on démarche d'unité nationale. Okay? Tout à l'heure, vous voulez expliquer nous plus sur comment ou même ou regarder l'expérience ça Cap Vini. Bon, c'est occasion pour faire n'a couteau. OK, d'accord. Pour moi-même, il y a plusieurs aspects là-dedans que nous avons regardé ensemble et Godson. Premièrement, pays a doué et garder ça qu'a fait là, mais pas garder le seulement à distance, mais engager là-dedans et soutenir et veiller que l'hypothèse résultat que le doit hypothèse. C'est un premier aspect. C'est-à-dire une exigence, on est capable de dire, de stabilité au pays. On parle de société civile, la presse là-dedans, et l'autre secteur toujours pour dire, monsieur Sao, écoutez, nous pas gagner droit à l'échec. Si nous sommes des élites, le gars des réalités, moun Sao qui là, c'est des médecins. C'est représentant élite haïtienne, non? C'est des médecins, c'est des gens qui ont doctorat, c'est des gens qui ont maîtrise, c'est des gens qui sont dans le secteur privé, haïtien, etc., qui là ensemble. Mais si ils ont toute expérience politique, c'est pas des novices. C'est pas des novices. Si toute expérience, ça, si toute connaissance, ça réunit ensemble, puis pas les résultats, on peut commencer à poser des questions sur l'être haïtien en lui-même. Il y a un problème haïtien? Non, moi, même pas qu'il y a un problème haïtien. Donc, je dis, l'expérience, ça intéressant en ce sens-là. Deuxièmement, et l'effort de réunir plusieurs familles politiques ensemble et qui d'accord jouer là, c'est nouveau dans l'histoire. Autrement, qui sont à Braloué? Ou à Braloué, des partis politiques qui ont dans le conseil là, je dis là, si nous mettons ça, nous fait comme expérience là, 20 ans en arrière, et bien, il y a un pile là-dedans, c'est dans la rue, il a manifesté, a protesté comme ça qu'a fait là, il a accepté d'entrer là-dedans. C'est quelque chose qu'il faut considérer. Donc, nation, pour l'encourager ça, non pas pour le garder comme quoi, bon, si vous n'avez pas d'intérêt là-dedans, il faut écraser. Mais non, vous n'avez pas d'intérêt là-dedans, mais où est démarche là positive pour le pays, vous pouvez encourager. Et troisième élément pour nous considérer là-dedans, lui permettre que vous font ralliement des forces politiques à travers des regroupements qui est extrêmement intéressant. Moi-même, moi, en préfiguration de quelque chose qui peut être très intéressant pour l'avenir. C'est-à-dire que qui ça qui peut empêcher que le parti qui désigne des représentants dans le conseil présidentiel là, t'as accepté d'être uni pour présenter un candidat à la présidence tout. Donc, de telle sorte, vous avez moins embouteillage en élection présidentielle. Parce que si vous rééclatez toute partie ça, ou là, où il y a 50 candidats à la présidence, ou il y a 30 candidats à la présidence. Par contre, vous acceptez, à travers des coalitions que vous faites là, des regroupements, présenter un seul candidat. Donc, moi, je trouve
expérience ça extrêmement intéressante que il doit encourager et si yo kembe ça à l'esprit, mais les prochaines élections au niveau de la présidence, on parle bien moins de candidats et la plus bon pour tout le monde. Gen tout aspect sa yo ke wap souligné réellement Clarence, mais gen tout yon élément qui gênait en pile moun, m'entendez, y ap di ça, y ap pale yo toujours qualifié conseil là de conseil CARICOM, comme quoi tout bagay qui fait que yo fait lan CARICOM. Alors, c'est une injustice, on a capable de dire, et une mauvaise appréciation que moun yo fait pour critiquer présence CARICOM dans la question. Moi, j'ai des formules assez simplistes pour me dire, pour m'expliquer. Et lorsque habitez dans un quartier où il y a des voisins qui vivent avec vous, si toute la journée on fait scandale là, voisins ont joué pour battre porte, puis on demande ça passe. Et on prend l'autre genre. Si toutefois tout, ou êtes dans le quartier avec moun, et puis vous faites un corps dans le quartier, vous ne pouvez pas sortir. Tout ce qui est bon voisin, puis demande ça passe tout, puis vous ne pouvez pas sortir, qui problème qui gagne? Les voisins sont faits pour s'entendre. C'est une familiarité qu'on développe. Nous sommes des voisins de la Caraïbe, nous sommes des membres de la Caraïbe, nous sommes voisins CARICOM, pays CARICOM dans yo, qu'on voulait le pas. Et deuxièmement, on considère et que nous avons nuisance quelque part, excusez-moi de dire comme ça, que nous portons la caille voisin ça yo. Haïtien qui a voyagé sur la mer toute la journée qui va débarquer Bahamas, Jamaïque, Cuba, Porto Rico, tout côté ça yo. Donc, c'est parce qu'il y a un problème là qui fait que mon obligé à prendre la main qui tôt, que ce soit Turquie, Kékos, côté où aller. Donc, il faut demander, mais ça va passer comme ça à Haïti. Nous avons intérêt à, qui solution qu'a aidé Haïti pour tirer dans ça comme problème, pour que nous ne pas obligé à envoyer des réfugiés, nous comme ça. Ça, c'est deuxième considération. Mais troisième considération, qui en réalité c'est la première, c'est que nous avons une crise politique qui, dans le pays, depuis après l'assassinat du président Jovenel Moïse, qui n'a pas joué une solution. Les formules d'accord que le Premier ministre a été proposées ou pas jamais arrivé marcher vraiment pour porter résultat. La preuve, insécurité augmentée, criminalité augmentée, pas de sortie de crise qui proposait réellement. Et CARICOM qui sentit concerné pour raison d'en parler à là, pour nuisance pour apporter la CAELIA, il vient offrir aux bons offices. CARICOM voyant une délégation, rencontrer le Premier ministre haïtien, rencontrer les leaders politiques haïtiens, société civile et tout, il dit, écoutez, moi, nous avons un problème. Haïti, c'est même CARICOM que lié. Est-ce que nous avons accepté que CARICOM joue les bons offices pour nous? C'est-à-dire, jouer ça les militants, jouer ça les médiateurs. Et toute partie haïtienne nous dit, oui, c'est bienvenu, nous pensons son bon lié. Depuis lors, CARICOM a fait voyage, monter, descendre, a parlé, que ce soit par Zoom, par visioconférence, pour essayer haïtien rejoindre solution à problème politique là. Jusqu'à ce que vous songez en juin 2023, des délégations haïtiennes étaient réunies à la Jamaïque, à Kingston, côté où fait 3 jours à discuter, ne pas jouer un résultat. Donc, Jamaïque, pas venir poser noyer. C'est nous-mêmes qui proposons Jamaïque solution que nous gagnons là. D'ailleurs, Jamaïque font travail pour nous, et je pense que l'histoire a reconnaître ça. Et lorsque, en mars, Jamaïque contacté nous, et après crise, gang yo qui débarqué prend commissariat mettait nous dehors en prison, premier ministre qui bloqué dehors, le Jamaïque recontacté nous encore, il m'a dit nous qui proposition a fait, il m'a dit haïtien différents groupes qui proposition a fait à sortir crise à crise qui est là. Chaque groupe voyait proposition par eux. Proposition non composition. On dit comme ça. C'est-à-dire chaque monde dit bon mais c'est tel groupe qui composait et conseil ou bien groupe qui va prendre responsabilité. Eh bien, Jamaïque fait un travail de synthèse. Il dit, si il y a 10 propositions, ça y est, on mettez tout ensemble pour nous faire seul. Et puis, il retourne vers nous-mêmes et dit, oh, mais ça nous propose, nous, qu'on y a là. Eh bien, Haïtien, d'accord. Et c'était ça l'esprit aussi de voyage que nous avons fait en juin 2023 dans Kingston, Jamaïque, lorsque, un Premier ministre, Ariel Henry, il faut que je me dise ça pour l'histoire, pour la vérité, Godson. Nous t'ai proposé à l'époque, à Premier ministre Ariel Henry, pour que lui crée un HCT qui t'a cabré les conseils présidentiels tout, mais avec des prérogatives présidentielles de 5 membres, et que lui-même, il était carité comme Premier ministre pour le diriger. Mais il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord pour le HCT qui a pouvoir présidentiel, il dit c'est lui pour diriger pour contre lui, c'est conseil des ministres qui est président, et lui-même c'est Premier ministre. Et
Voilà côté nous venons aujourd'hui à la Tichèze Ba. Sous ça, on prend une petite pause, on retourner tout à l'heure. Tichèze Ba sous Alter Radio. Tichèze Ba. Alter Radio. En Haïti, nous parler pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on a pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que tu vas le faire. Moi, pas qu'on réflexion nécessaire. Si ça le classe, on directeur sans professeur. Il est capable de prendre leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la Saint-Ti, ben un petit l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des plus profonds, on prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a peut-être pression. Ouais, c'est celle qui a mis qui mise sous pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant société yo a changé, radio rete yon gros moyen information, partage l'idée ak distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pa rate yon poueliem nan programme Alter Radio. Koute Alter Radio sou internet, connecté sou TuneIn ak Zeno. Koute, abonne, partage. Tichèze Ba. Tichèze Ba. Toujours à suivre Tichèze Ba sous Alter Radio, c'est Godson Pierre qui est dans le micro. Avec nous, je dis, Clarence Renoir, c'est coordonnateur UNIR, c'est Union Nationale pour l'Intégrité et la Réconciliation. Avec lui, bien entendu, on a parlé sous conjoncture, puisque gagnait un conseil présidentiel qui finalement nommé, qu'on y a eu l'emphase installation, et tout ça, l'encadre une entente. Il est intéressant pour connaître comment expérience entente ça a déroulé pour unir Clarence Renoir. Parlez-nous de cheminement ça. Alors, cheminement, il commence effectivement dans la création, on est capable de dire, collectif des partis politiques de 30 janvier, on va parler, c'est que c'est des partis politiques qui composent des coalitions, qui dit, groupe là, qui dit, monsieur, on réfléchit sur des éléments de solution à crise plurielle que le pays a traversé, que ce soit au niveau de sécurité. Nous faisons une grosse campagne dans l'inconnu, dans le silence, et pour nous rencontrer plusieurs monde dans le secteur et communauté internationale là pour nous dire, écoutez, Haïti, pas besoin d'intervention militaire, Haïti besoin de coopération renforcée internationale sur sécurité pour que les forces de sécurité par nous même, ils tirent bénéfice de équipement, formation, expérience que vous avez joindre de coopérants internationaux parce que donc coalition par nous en fait ça lui-même. Oh oui, nous fait ce travail nous fait depuis longtemps avant et nous t'ai dit là-dedans que garder expérience ministère combien millions de dollars que le dépenser par année et puis au départ du ministère nous retenus en Haïti pas grand qu'il y en a encore donc nous pas qu'à répéter expérience ça encore si il y a une force internationale qui vient en Haïti parce que police nous en fait parce qu'il y a des difficultés faut le venir sur une autre forme pour que le bralé Haïti capable de la relève donc c'est un travail qu'on a fait nous fait dans le silence comme je dit dans la discrétion. Nous rencontrons plusieurs acteurs internationaux et pas des moindres pour nous porter l'idée ça devant eux. Nous fait d'autres travail tout qui était pour nous-mêmes qui pas publié ou bien qui pas communiqué à d'autres secteurs souvelés, mais nous rencontrons secteur privé, nous discuter avec eux comment nous capables font une synergie pour nous travailler ensemble pour pays mais état pays et comment nous capables faire donc nous faisons un paquet de travail comme ça. M'a imaginé que gagner quand même choc des idées à l'intérieur du 30 janvier puisque bon ou gagne PHTK ou gagne UNIR ou gagne OPL tout c'est des tendances bon sous bien considérées parfois capables d'éloigner opposé même nous capable dire pas éloigner mais opposé ou bien raison poser question c'est pas un bac qui était facile et on va citer non personne monde mais il y a des monde qui étaient gagnés ça me t'a carrelé comment il va ça on sorte de malaise au début et pour chita même côté avec un tel j'en nous critiquer tel monde qui pas bon et nous connaît bilan négatif au pays mais nous dit faut nous transcender question ça c'est finalement nous tous ces haïtiens
N'a vivre sous même réalité, avec même réalité, dans le même pays. Pour que ça ne pas qu'à discuter ensemble. Chacun apprend bilan par là, reconnaître faute, il peut connaître erreur. Mais là, nous pas rebrasser quatre, non? Mais nous dit, on chita ensemble, parce que ça façonne l'autre pour nous discuter. Ou bien un gré là-dedans, ou bien un pod, ou bien unir effectivement, ou bien la paix, ou bien petit dessaline à un certain moment là dans le tout, ou bien un PHTK comme on dit, ou bien OPL. Donc, nous dit nous tous ces haïtiens, et on parle ensemble. Est-ce que question bilan li pas imposé, puisque nous connaissons la paix perdu une élection devant PHTK, bilan catastrophe qu'il a, de toute façon, c'est bilan PHTK. Contestation à l'unanimité, tout le monde dit, c'est Edgar Leblanc qui est là. Parce que ça nous besoin dans le pays. Et c'est ça, je pense que le conseil a essayé de présenter des images de monde qui gagnaient des ils ont passé en termes d'expérience de l'administration, mais qui n'a pas aucune charge et que la potée des LI ou bien traîner des LI qui va poser problème. Mais évidemment, bon, on est en Haïti, on peut toujours dire des choses de quelqu'un, mais son effort qui était fait. Donc, expérience, pas facile, encore une fois. Pas facile. Mais même dans son sacrifié tout, quand même, puisque moun sa qui l'a, il va qu'à l'élection. Oui, mais écoutez, même pas c'est que c'est un effort qui fait de la part de Mounio pour l'auditatio. Qu'est-ce qui importe le plus? Est-ce que c'est moi-même en tant que moun qui a une ambition personnelle, qui a un rêve personnel, ou bien c'est pays? Et si dans l'expérience ça, nous avons réussi à faire quelque chose, eh bien, nous jouons au rôle historique tout. Je pense que c'est non page d'histoire qu'a écrit là. Il me souhaitait que l'écrit jusqu'à la fin de la transition en 2026, très bien. Et l'idée, encore une fois, pour me continuer sur ça, dire qui derrière, nous dit-nous, si nous arrivons à faire des coalitions comme ça, eh bien, nous pourrons constituer des forces politiques qui n'ont pas accepté l'autre. Même si à l'intérieur de collectif là, chaque parti politique a dit à l'élection, mais nous pourrons d'accord après l'élection que si vous gagnez ou gagnez, si vous perdez, vous perdez. Nous pourrons gommer encore. C'est ça l'idée. C'est que les perdants soient de bons perdants et les gagnants aussi soient de bons gagnants. Donc, si nous travaillons ensemble avant l'élection, si nous-mêmes qui avons gagné l'élection, eh bien, nous avons toujours travaillé ensemble, toujours. Parce que c'est pour payer, nous avons fait ça l'affaire là. Et c'est ça l'idée qui voulait enrober tout exercice ça que nous avons fait là, journée aujourd'hui là, pour que, nous gagnions des représentants de secteurs qui sont capables d'aller dans l'élection, donc on réduit le nombre de partis politiques. Tout le monde connaît son vrai problème que il y a trop de partis politiques. Et peut-être que pas trop, non, mais trop, mon envie de présenter comme candidat dans chaque parti politique. Et son vie politique qui est très animée, son démocratie qui est très productive, il a autant de partis politiques, mais il a trop de candidats à la présidence, devient une problématique. Tout. So, expérience extrêmement intéressante, et maintenant, c'est à l'épreuve de la gestion que nous avons capacité. Et ça, n'a prié, n'a travaillé. Et derrière le conseil présidentiel là, et gagner, ça aurait l'Assemblée des secteurs. Alors justement, nous voulons que nous parlions de l'accord politique, ça, qui valeur que la potée, qui ça réunit nous véritablement? Ça réunit d'abord ces pays. C'est expérience traumatisante d'une transition d'un président qui est assassiné au pouvoir. Et je peux te dire sincèrement que tout le monde qui entre dans l'exercice ça reconnaît que si on bagaille le pays n'a pas jamais besoin d'expérimenter, c'était un assassiné un président qui est en exercice. Et deuxièmement, malheureusement, c'est une transition qui a traîné les pieds, qui n'est pas claire, qui est opaque, et il fallait trouver quelque chose pour nous sortir là-dedans. Donc, qu'on y a là, effectivement, nous gagnons 2 degrés de responsabilité dans l'accord qui vient de créer là. Accord là, il y a des parties prenantes qui auraient l'assemblée des secteurs qui réunissent, parce que secteur là où il y a l'église, où il y a une diaspora, où il y a un secteur privé, et où il y a un secteur société civile et politique. Et assemblée des secteurs, ça, eux-mêmes, ils font des choix, ils désignent des représentants eux-mêmes pour aller travailler ensemble, qui, dans le conseil présidentiel là, qui va jouer au rôle, et il va expliquer des détails extrêmement intéressants là-dedans. Mais l'Assemblée des secteurs là prêté un backup derrière. OK? Pour les toujours accompagner les représentants là, pour que les représentants portent l'idée derrière travail ça fait en commun et respecter l'accord là qui dit qui ça. L'accord là dit nous choisir pour nous travailler ensemble pour pays. Nous faisons dans l'harmonie,
nous voulons que vous-même, tout l'arrivée dans la gestion pouvoir, vous êtes en harmonie avec tout le monde qui est autour de vous-même. Ça, c'est le premier aspect. Nous avons des objectifs, qui c'est principal, l'objectif là aussi, sécurité et élection. Mais en dedans, tout nous dit, dans la gestion de l'État, il faut nous faire dans l'esprit pour nous montrer la population haïtienne, pour nous voir un message, pour nous dire, nous ne pas venir là, pour nous venir séparer qu'est-ce l'État, pour nous séparer poste, mais nous venons là pour nous gérer une situation difficile, nous gérer lui en toute modestie, en toute sobriété et dans l'esprit d'austérité. Pas aucun bagage ostentatoire, grand pampan pour le faire, pour nous le dire, nous avons besoin de cortège. Non. Assemblée secteur, parlez ça. Assemblée secteur dit aux représentants, soyez modestes, soyez simples, soyez humbles dans la gestion de l'État pour que ça nous va le faire. Population haïtienne, au moins une fois, là, recommencer à avoir confiance à l'élite là-dedans. Et puis. Et comment simplicité ça, a exprimé, puisque c'est quand même président, du moins conseiller président. Et comment nous voyons, et une façon j'ai qui article qui définit. C'est des conseillers présidents, mais il n'y a pas un président de la République. Il y aura quelqu'un à la tête qui sera élu par ses pairs conseillers comme une sorte de coordonnateur, mais il n'est pas le président de la République parce que nous ne sommes pas capables de désacraliser la présidence tout, quelque part. Le président, c'est un homme ou une femme qui gagne en faveur de vote populaire là, qui choisit pour la présider, pour la diriger le pays. Il n'est pas capable, cette monde. Il n'est pas capable pour un monde que dans cette monde, il a choisi, quatre choisi ça, et puis il dit le président de la République. Non. Il y a un coordonnateur qui prend des missions spécifiques de représentation que conseille la Bali. C'est-à-dire, le monde qui prend le président, il ne doit lever pour dire il va voyager, il va dans tel pays, il va le déplacer, il va faire ci, il va faire ça. Non, non. C'est si conseil là d'accord avec elle pour faire ça. Par exemple, et j'ai nous fait de longues discussions sur un article de la Constitution qui dit le président de la République est le chef nominal des forces armées, mais il ne commande pas en personne. Mais chaque nectar jouit rôle ça vous dire c'est moi le chef de l'armée parce que chaque président conseiller son président il a considéré tête nous dit non moun y a délégué pour aller rencontrer l'armée faut ensemble assemblée conseiller dit oui ou car aller rencontrer l'armée a sous besoin rencontrer oui ou car rencontrer la police là nous bon mandat ça pour le faire donc son exercice qui nouveau je pense que l'a réussi et moi chaque monde qui est entré dans le conseil a conscient de ça et assemblée des secteurs rappelez ça tout. Assemblée des secteurs dit nous pas voyons à faire ni des ordres, nous pas voyons à faire ni goumer entre nous-mêmes, nous voyons nous coordonner action nous pour offrir pays à une transition apaisée qui va mener nous vers des élections avec une constitution remaniée, avec une conférence nationale que nous envie faire pour nous aller sonder pays pour nous comprendre qui ça pays a comme problème pour nous allons résoudre problème ensemble avec pays. Donc son exercice pour moi-même qui mandé à ouais. OK, mettez-la en œuvre pour nous voir qui ça la baille. Pour moi-même, nous capables là au début de quelque chose de nouveau pour Haïti. Nous capables au début de quelque chose de nouveau dans le sens que n'a redessiné paysage politique haïtien, n'a redessiné classe politique haïtienne, non? À travers une expérience nouvelle. Et si ça fait me dire, on nous souhaite que le réussisse. On nous travaille, tout le monde travaille pour le réussir. S'il réussit, nous avons débouché sur ça, nous avons cherché depuis longtemps de bagage maintenant, sur la stabilité politique dans le pays. Vous comprenez? Son stabilité qui peut créer à partir d'une expérience nouvelle qu'a faite, eh bien, tout reste là, toute machine va suivre après ça. Et pour ne pas retomber dans nos vieux travers, les vieux démons haïtiens qui veulent que m'a dirigé pour compte moi, m'a fait opposition en balade depuis me prendre pouvoir, l'autre la folle pour quitter le pays, etc. Non. Donc, c'est souhaiter, travail, militer même quelque part pour que l'expérience ça débouche sous une ère nouvelle dans le pays et qui est capable vraiment l'ère de la démocratie participative, l'ère de la démocratie inclusive, pas démocratie d'un grand parti politique qui dit j'ai gagné les élections donc c'est moi qui dirige pour compte moi toute l'autre méthode dehors. Non, nous capables de diriger ensemble quel que soit côté camper dans opposition par là bien en position par là et nous capables de diriger au-delà des barrières idéologiques que nous imposons nous. Parce que quelle que soit l'idéologie où tu as gagné là dans la réalité haïtienne là, que le de gauche ou le de droite, que l'extrême gauche, que l'anarchie, que tout ça, là où en réalité, pour tenir compte de la réalité, de la nécessité pour que les Haïtiens travaillent ensemble, de la nécessité pour les Haïtiens apprendre, chita, résoudre le problème sans que nous pas résoudre dans la violence tout le temps,
mais que nous sommes capables de chercher des solutions durables à des problèmes qui trop longtemps là dans la société, des jeunes qui désespérés, qui obligent à jeter des bagailles illégales, criminelles que pas de faire. Donc population qui a une souffrance permanente qui va jamais casser la dernière et qui tout dans son pays assisté que lié. Non, on pense que faut commencer à travailler sur des solutions durables et des solutions qui sont durables seulement si sont inclusives, c'est-à-dire mettez tout secteur en dedans solution ça. L'an est présenté à Coran ou dit-nous que une question majeure que les poser et qui seront attendus pour toute population, c'est la question de la sécurité. Et justement, est-ce que c'est pas un défi terrible pour nous aborder le temps ça qui coûte et puis pour établir une situation, un climat côté justement élection qu'a fait et puis nous prend rendez-vous le 7 février 2026? Je pense que c'est 2 mois. Yeah, je pense que c'est défi majeur là, défi sécurité, parce que sécurité, c'est pas seulement ça mon ouais dans la rue, il y a gang qui sorti avec zam là mais pour sécurité et sûreté aussi, c'est garder comment on peut contrôler les frontières nous port nous côté zam à entrer. OK? Ou établir de nouvelles relations avec des pays étrangers côté éventuellement les États-Unis, la République dominicaine côté zam ça au passer puis entrer dans le pays. La sécurité, c'est aussi créer des opportunités pour des jeunes. Parce que, faut nous bien regarder, il y a un pile de jeunes qui n'ont gang ça, qui ont manipulé. C'est le secteur politique et économique qui manipule, qui mettent là-dedans. Donc, il faut une relation que nous avons, qui gagne entre gang et secteur privé, gang et secteur politique. Il faut nous couper relation ça. Il faut nous couper lien ça. Et alors, justement, même développement ferme, t'as tout aimé que ou partager avec nous diagnostic que ensemble de secteurs qui réunissent un fait de situation, ça, qui sont bilan catastrophique de 2-3 ans de pouvoir qui passaient là. Alors, bilan clair, c'est-à-dire que les faits sont déjà établis et malheureusement certaines fois pas par Haïti, mais par des pays étrangers qui disent même découvrir oui, tel monde qui dans telle relation avec gang, relation avec trafiquants, que ce soit drogue et autres. Donc, ça va retourner sur vous-même, dans le pays. Et il crée un gêne quelque part. Vous dites, mais côté justice, pas il va faire travailler ça. Pour qui ça, c'est ça qu'a fait. Donc, c'est créer de nouvelles habitudes de travail. C'est ça qu'a fait. Vous avez conseil à la zoulée. Ou t'as dit, ok, si vous mettez un seul monde sous pouvoir, oui, il y a moins de monde. Mais l'on mettez plus de monde ensemble, nous dit, nous créer de nouvelles habitudes de travail. Je dis, les partis politiques qui opposent l'un à l'autre, il n'y a pas besoin d'opposer par les armes. Il y a un don conseil côté où on discuter de points de vue différents et on finit par entendre sur quelque chose pour le pays. C'est pas pour moi, c'est pas contre l'autre là. Donc, il est intéressant dans ce sens-là pour que le problème ça qui est posé avec pratique politique qui était développée dans le pays au cours de ces 30 dernières années, mais beaucoup plus dans les 10 dernières années que nous vivons là, une déchéance totale, que gang a proliféré, gang a monté, gang a descendu, et il y aurait... Oui, mais il y a l'idée de comment nous comprendre la problématique qui est posée aujourd'hui dans le pays. Problématique sécurité ou bien problématique relation? Général, sécurité a comme un élément majeur, mais dans le contexte général, là, comment nous comprenons? Ça qui est intéressant dans l'expérience à Godson, je pense que c'est une pratique nouvelle que nous devons établir entre groupes politiques dans le pays. Moi, je dis déjà, l'organe conseil contre des opposants farouches là-dedans, mais qui acceptent de travailler ensemble, c'est déjà un cadre de travail consensuel entre des partis opposés. Mais puisque nous sommes conscients que c'est aussi le problème de division, d'opposition farouche, féroce entre partis politiques qui ont créé opposition armée contre un gouvernement, eh bien nous dit qu'il faut établir de nouvelles pratiques de gouvernance dans le pays. Couper relations entre politique et criminalité. Couper relations entre le secteur privé et zone de criminalité. Pour moraliser la vie en Haïti en général, mais surtout moraliser la vie politique dans le pays. Deuxièmement, pour sincériser politique là, pour dire tout, parce qu'il y a une contradiction énorme. Qui jamais voulu faire politique pour m'aider une population, pour m'armer une partie population contre l'autre population encore. Li pas normal. Donc tout ça, à travers un conseil qui est là-dedans, les éléments, les membres même, que ce soit dans le secteur, ça les partis prenantes là,
et assemblée des secteurs, que ce soit à l'intérieur des représentants de ces secteurs, il y a des éléments qui, hier, tapent gourmet face à face. Si je dis à Ochita ensemble, c'est-à-dire, il y a placé pratique ça de côté. Pratique, ZAM, qui peut utiliser dans faire élection. C'est un souhait, mais c'est aussi un combat. Il faut que la société a exigé Mounsayo d'entrer dans la pratique ça encore. Parce que c'est une pratique qui a détruit la société. Donc, et si ça fait exercice, ça devient encore intéressant. Et parce que là, nous avons débouché sur de nouvelles pratiques politiques, sur de nouvelles façons de faire politique. Qui va louer quoi? Qui va louer? Lorsque tel parti X gagne élection, pas gagné pour empêcher lui former un conseil présidentiel quelque part, entre guillemets, c'est-à-dire pour gagner avec lui, autour de lui-même, dans le gouvernement, eh bien, des membres de l'opposition à lui-même qui étaient en compétition avec lui dans l'élection. Donc, ça va permettre que nous couper son rupture avec des pratiques anciennes de pouvoir, depuis Kako et Piquet, ou chaque nègre une force armée derrière lui pour venir prendre pouvoir. Non, quand moderniser façon de faire politique là dans le pays, moi pense que nous dans commencement ça, si expérience ça réussit et faut que nous encourager, il faut l'assister, il faut l'accompagner pour le réussir, donc il va permettre effectivement que Haïti débouche sous une forme de pratique politique qui est moderne, qui est nouvelle et qui prend un avantage pays véritablement. Par contre, Clarence Renoir, si nous bien évaluer situation, ça gagne là, dans ça concerne sécurité avec violence là en particulier, gagne d'après Chifio 90% capital là qui en bas men gang, installation censée faite dans palais national et palais national subi à l'épouvini à sous gang yo. Yo parlé de Kenya qui doit venir là pour bailler la police là yon coup de main, ça paraît à printemps, tout au moins d'après ça que nous observons. Nous pas connaissons non plus si ça a suffi. Et alors, comment nous ouais rétablissement sécuritaire? Moi, ce rétablissement sécuritaire, c'est un long processus que lié. Il n'est pas fait uniquement avec installation conseil présidentiel là pour mettre tout bagage fini, non, au contraire, les forces gang qui là, c'est des forces politiques toujours qui derrière toujours, c'est des gens qui pensent que gang capable d'installer on a parlé national de préférence, ça faut gagner en vue, hein? et gang n'a des revendications, des visées claires, il y a besoin d'installer un monde sous pouvoir eux-mêmes, et donc il pas un bagage facile, il pas une tâche facile, d'autant qu'on a une police qui est très affaiblie, qui prend coup chaque jour. Et la police a un travail pour le faire. Mais la sécurité ne concerne pas que le conseil présidentiel. La sécurité concerne le pays. C'est pour ça, nous venons trouver un dilemme en tant qu'haïtien pour dire tout. Nous n'avons pas une force de sécurité là qui pourrait prendre contrôle 90% et reste capital là. Et il y a des portions dans le pays à tout qui dans le contrôle gang. On va penser à la Tibonite en particulier, qui sont zones vitales pour le pays. Donc il faut que nous ayons une coopération internationale agissante, active, qui dessinée à travers une résolution 2699 que les Nations Unies prend, eh bien, il faut que effectivement nous jouions une assistance ça, qui vous permette que nous repousser gang nayo et nous faisons un travail qui doit être fait dans le pays, ça c'est position personnelle moi, et affaire d'amnistie, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire d'amnistie là, c'est une prime à la criminalité et à tout ça pas bon prime. Donc il faut que la justice qui a sévi, nous te dit tout à l'heure déjà, contre monde qui finance, qui baille les armes, qui baille l'argent pour gang proliférer, à monde qui dans gang qui fait viol sous monde, qui fait vol sous bagaille monde, qui fait tout dégâts fait dans le pays là, qui défigure les capitales là, qui bloque pays à travers route nationale nous que bloqué. Mais en même temps, tout le monde, nous ne pouvons pas penser à la réhabilitation. Il faut qu'on réhabilite des jeunes qui, dans un moment d'euphorie, de folie, à l'entrée dans des groupes de gangs, et moi-même, quand je suis capable de dire un témoignage, moi, quand on est un papa avec toute petite qui entre dans le gang, pour qui ça? Pour nous manger. Ce n'est pas parce qu'il y a un criminel ou un cerveau de criminel, mais parce qu'il y a besoin de manger. Dans le quartier côté à vivre là, seul monde qui va manger, ce n'est pas l'État qui va manger, c'est le gang qui va manger. Donc, il faut réhabiliter les gens pour réinsérer dans la société. Ça coupe en prison qui est jugé, mais après, il faut que l'État représente, ou l'État retourne présent dans le quartier.
pour l'État porter service, pour l'État porter assistance sociale que le porter, bah, mounio, pour que les pays, les jeunes, ça a commencé à avoir espoir, on l'autre gens, que qu'a sorti côté OEA, pour avoir une sorte de prison dans bidonville là, et que va jamais sortir là-dedans, il y aurait papa ou fait là, il y aurait même levé là, petit tu pas le même côté là, donc on comprend ça qui passe. Donc, on travaille à plusieurs niveaux qui vous fait, qui vous permettre que la sécurité a vraiment de rétablir dans le pays. Mais, en nous à l'écoute, ou besoin de sécurité qui permettre que ou légitimité à dirigeants. Conseil présidentiel là, il y a une légitimité politique que le taille tête pour le cas d'exister et qui fait à travers une sorte de grande prise de conscience pour dire ok nous qu'à travailler ensemble, son légitimité politique, ça veut dire moi là ou là m'a veillé ou veillé, donc nous avons équilibre, nous avons garanti que est capable de faire bien, mais on a besoin de légitimer dirigeants lorsque il y a une élection faite. Donc sécurité c'est permettre reprise de la vie pour permettre organisation élection et pour gagner des dirigeants légitimes qui, à partir de ce moment, pourront réinvestir dans la police, réinvestir dans l'armée, réinvestir dans les services d'intelligence et tout le bagage qui vous permettent que sécurité à tout, n'est pas seulement militarisé ou si police qu'a fait, sécurité, c'est aussi le social. Pour qu'il y ait moins d'injustice sociale dans le pays, la Banque mondiale a une étude qui fait, qui montre que Haïti, c'est un pays qui a plus d'injustice sociale là-dedans. Donc, c'est des problèmes à adresser qui va réduire pression sur sécurité, problème sécurité, mais c'est par le social qu'il faut commencer aussi. En 2 mots, 1 minute pour nous finir, qui principal enjeu en tant que avantage ou est l'expérience que Haïti a parlé pour faire là? Pour moi-même, principal enjeu, c'est que Haïti est capable de retrouver dignité dans la direction pays, il est capable de retrouver souveraineté après étape difficile à passer là, et ça va permettre que Haïtiens reprennent confiance à tête, reprennent confiance dans le pays, et accorder un certain crédit à dirigeants, à l'élite là. Pour moi, c'est le principal enjeu là. Et l'élite doit prendre conscience de ça, vous dites ça, si nous ne pas faire la satisfaction, ça ne va le faire là. Dans ça va le faire dans le futur pays, qu'on ait un divorce total. Et m'bavle gagner mauvais bouche cabri pour me dire, il va justifier une série de comportements qui fait dans le pays pour dire mon cher moun ça a été raison parce que l'élite ça soit élite pour. Donc moi je pense que son expérience vraiment à accompagner, à encourager pour que nous construisons une nouvelle société. Tichèze Ba. Eh bien, sous Tichèze Ba, je vous dis, nous te gagnons avec nous Clarence Renoir, coordonnateur parti politique Union Nationale pour Intégrité et Réconciliation Unir. Nous dit tout auditeur et auditrice qui t'a écouté Tichèze Ba, merci en pile. Dans micro, c'est Godson Pierre, na semaine prochaine. Et en attendant, nous capables d'écouter émission ça, le nouvelé en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify, Google Podcast, Facebook et YouTube. Tichèze Ba. Tichèze Ba, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Ba. Sous Alter Radio, l'IFE 8h. Haïtiens, haïtiennes, il est 8h du matin. C'est la montée du bicolore haïtien, le drapeau qui nous unit. N'oubliez pas aujourd'hui de faire le geste patriotique de payer vos impôts et vos taxes. Notre avenir de peuple libre et indépendant en dépend. Le territoire nous rassemble, le drapeau nous unit, le développement du pays passera par le paiement de nos